Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue dans votre chronique Brut de décoffrage, rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Je vous propose de nous mettre en ambiance. Nous sommes au mois de décembre, nous espérons qu'il neige dehors. Le Père Noël arrive sur nos villes et villages, et là, plus de pistes d'atterrissage. Comment est-ce que le Père Noël va arriver à aller déposer les cadeaux au pied du sapin? J'entends déjà vos enfants s'inquiéter dans la voiture ou dans la maison, mais on a la solution. Je reçois aujourd'hui Marc-Antoine Capitaine, le dirigeant de VB Énergie. Nous allons ensemble discuter de la campagne des illuminations de Noël. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Mathieu. Dites-moi Marc-Antoine, qui êtes-vous et VB Énergie? Expliquez-nous. Moi je suis Marc-Antoine Capitaine, j'ai 40 ans. Je suis chef d'entreprise de VB Énergie Service à Clermont-Ferrand, une entreprise d'électricité. Donc, dans les métiers de l'électricité, il y a une particularité. On peut exercer ce métier à l'extérieur, au niveau des réseaux, de l'éclairage public et du coup des illuminations de Noël. Et donc rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi les guirlandes de Noël? Les guirlandes de Noël, c'est extrêmement important au mois de décembre. Illuminer les villes pour les enfants, pour les commerçants, pour les mairies. C'est toujours des moments très très festifs et du coup c'est une opportunité pour nous d'aller éclairer les villes de façon différente. Certains réchauffent les cœurs, vous illuminez les yeux en fait, c'est ça en fait. Exactement, on fait plaisir aux gens qui déambulent dans les villes. Très bien. Comment se déroule une campagne de pose et de dépose de ces illuminations de Noël dans les villages et les communes? Une campagne de pose débute aux alentours de fin octobre, début novembre. La pose dure environ 4-6 semaines. Donc là, la difficulté, c'est d'intervenir dans toutes les communes de façon simultanée, puisque l'allumage est souvent réalisé aux alentours du 1er au 5 ou 10 décembre. Donc là, il faut vraiment être à l'heure pour allumer dans les communes. Une fois l'allumage effectué, on assure une maintenance tout au long du mois de décembre. Et puis ensuite vient la période d'extinction début janvier, mi-janvier. Et là débute alors la campagne de dépose des illuminations de Noël qui dure environ 4 semaines pour se terminer vers le 10-15 février. Et là, à ce moment-là, le métier n'est pas terminé puisque dans l'été, il y a la notion de maintenance et de réparation des illuminations de Noël pour préparer l'année suivante. Bon, on a quand même tous en tête un ou deux villages qui oublient d'enlever ces illuminations et qu'on retrouve au mois de septembre. Mais c'est très concentré en fait 2 mois avant Noël et 2 mois après Noël en fait, globalement. C'est une période de charge qui est vraiment à appréhender avec beaucoup de précision. Il faut être capable d'allumer les communes en temps et en heure. Quelques dispositifs existent puisqu'on équipe les illuminations de Noël de boîtiers électroniques d'allumage, ce qui fait qu'en fait on peut anticiper la pause et programmer l'allumage pour que la guirlande s'allume effectivement le 1er décembre. Est-ce que vous pouvez qualifier un peu cette dernière campagne alors en 2022? Elle s'est bien passée? Les gens ont été contents? Les communes ont apprécié le travail? Comment est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, une campagne d'illumination, c'est extrêmement souvent une grande réussite pour les mairies, pour les riverains, pour nous aussi, entreprises. Cette année, elle a été particulière avec la notion de sobriété énergétique. Beaucoup de mairies ont décidé de faire moins d'illumination de Noël, de façon à moins consommer et puis à être plus respectueux de la diversité. De toute façon, le secteur du bâtiment et de la construction a entamé sa transition environnementale depuis de nombreuses années. Vous l'avez pris en compte aussi peut-être avec des nouvelles techniques, le LED par exemple? Exactement. Toutes les guirlandes, toutes les illuminations, tous les motifs sont des motifs LED. Donc la consommation est extrêmement faible. On parle de quelques dizaines d'euros, quelques centaines maximum pour les grandes villes d'euros par jour de consommation. D'accord. Donc ramener à la population, c'est très très faible en consommation. Avec un allumage qui est programmé, une extinction qui est programmée, on limite vraiment les consommations abusives. D'accord. Et donc chez VB, combien est-ce que de petits lutins
travaille justement à cette campagne de Noël, à l'illumination des villes. Ça doit foisonner à ce moment-là. Exactement, là c'est le mois de novembre est un mois très très fort. Chez VB Énergie et Services, c'est 10 personnes, donc c'est 5 équipes de 2 personnes, équipées avec des nacelles élévatrices pour réaliser toutes les poses en hauteur. Et puis ça mobilise à temps complet un conducteur de travaux pour suivre les programmations, suivre les équipes, faire les modifications nécessaires au dernier moment. Voilà. C'est 11 personnes à temps complet, novembre, décembre, janvier, février. On n'en a pas parlé, mais avant de poser les guirlandes, il faut les choisir. Comment est-ce que vous travaillez avec les communes justement pour le dessin et la scénographie de ces produits ? Donc ça, effectivement, c'est une période assez bizarre puisqu'on démarre le choix des illuminations de Noël en juillet, août, septembre. Très peu de monde pense à Noël à ce moment-là. Nous, oui, parce que justement, on est déjà en train de choisir les motifs et puis ensuite, il faut les mettre en fabrication pour que ces motifs arrivent au mois d'octobre et puissent être posés dans la foulée. Donc vous passez en fait 6 à 8 mois de l'année avec le Père Noël. Exactement, on pense à Noël tous les jours de l'année. Je suis sûr que plein d'enfants qui nous écoutent aimeraient travailler chez VB Énergie rien que pour ça. Et demain, l'entreprise, alors comment est-ce que vous la voyez, même les prochaines campagnes d'illumination ? Sur les prochaines campagnes d'illumination, il faudra rester présent, il faudra rester précis sur les dates d'allumage. Pour moi, c'est quelque chose de très important, ça égaye les villes, ça permet de créer une ambiance de Noël pour nos enfants. Et ça, pour moi, c'est très très important de continuer cette tradition de pose des illuminations de Noël. Très bien, merci beaucoup. Donc si je peux résumer un petit peu notre entretien, finalement, Noël, c'est presque toute l'année. Exactement. Très bien, merci beaucoup Marc-Antoine, à très bientôt. C'était Brut de Décoffrage, vous retrouvez nos podcasts sur Facebook et sur Internet. À bientôt. C'était Brut de Décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM.